La terre était toujours sombre, parce qu'il la considérait dans la lumière du dedans, avant de la regarder dans la simple clarté du jour. La pensée lui vint, alors, que, pour sauver son âme de l'emprise absolue de l'angoisse, il lui faudrait construire un lieu selon ses rêves, un abri pour ses désirs. C'est ainsi qu'ayant atteint l'âge d'homme, le géologue, qui était musicien, qui était naturaliste, parvint à l'état d'architecte. À la fois t'es crevé, en même temps t'es dopé. J'ai posé celle-ci là comme ça. Ça laisse de la place pour mettre l'eau dans l'autre sens. Je me demande est-ce que je la fais descendre un peu plus ou pas. Là, tu vois le calage derrière. Il y a contact ici, contact là, contact ici. On voit bien que c'est croisé, que c'est calé. C'est vraiment du bâti, c'est pas juste du remplissage. Ce qui va me permettre ici ensuite de pouvoir m'appuyer là-dessus, de croiser le joint, etc. Pour revenir après au niveau de l'arrière de cette pierre-là. Et après, il y aura une pierre plus profonde, en boutisse, qui viendra s'appuyer sur ce qui sera calé là. Et c'est comme ça qu'on crée le lien, le harpage en quelque sorte, entre l'ensemble du mur. Bref, un truc comme ça. Voilà, on pose la pierre, on se recule, tu regardes ce que tu as fait, puis hop, tu retournes. Là, la ligne est super. Donc ça reprend l'angle. Parfait. Bravo les gars. On envoie celle-là, François. Longtemps auparavant, dans son enfance, ou même plus en amont encore, l'architecte avait dû être géologue. Comme un petit poucet ramasseur de cailloux, comme un facteur traîneur de brouettes, il avait grandi et rêvé dans l'intimité du minéral. L'idée lui était ainsi venue que les pierres étaient vivantes, qu'elles contenaient, quelque part dans l'épaisseur rétive de leur masse, un cœur sensible, extrêmement tassé et replié et repoussé, mais un cœur tout de même, porteur en germe de tous les sentiments humains.